Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle édition de Toute la Voyance. On démarre dans le sourire avec Audrey qui est notre médium du jour. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien et vous? Très très bien, je vous remercie. Alors Audrey, on va démarrer parce que avec vous on démarre comme ça, sur les chapeaux de roue, avec nos téléspectateurs qui s'enregistrent au 08 99 105 105 s'ils habitent la métropole, 08 99 96 00 96 s'ils habitent les Antilles. Tout de suite un premier appel pour vous qui s'est enregistré, c'est Rania qui est avec nous et qui va vous poser une première question. Rania qui s'est enregistrée, on va le voir tout de suite. Je clique sur mon écran pour que Rania passe à l'antenne. C'est parti. Bonjour Rania. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Audrey. Bonjour. Moi, j'ai une question. C'est au sujet de la personne qui est dans mon cœur, voilà. D'accord. Alors Rania, on va prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, d'abord. Le 5 mars 66. Très bien. 5 mars 66. Et je vais vous demander également le prénom de votre bien-aimé. A. Et il est né le 15 septembre. La lettre A, ça vous suffit Audrey? D'accord, oui, bien sûr. Et il est né le 15 septembre. 15 septembre. Allez, c'est parti. C'est pas grave. L'important, c'est que nous avons la lettre. La lettre. La lettre, c'est parti, allez-y. Donc, on va regarder ça. Donc, votre question, s'il vous plaît, c'était comment vous voyez la relation en fait comment je vois la relation? D'accord. Ok, je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que vous pouvez me dire stop, s'il vous plaît? Stop. D'accord. D'accord, je vais regarder. C'est un peu compliqué. Hein. Il y a un amour sincère. Par contre, c'est un peu compliqué. Il y a un amour sincère. Oui. Et par contre, c'est un peu compliqué dans le sens où il va y avoir un peu des difficultés dans votre couple. Vous allez avoir du mal, justement, à vous voir régulièrement. L'amour est sincère, mis à part que la relation est très complexe, car, justement, vous n'êtes pas que deux dans la relation. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce que je peux vous dire de cette personne, c'est que profitez du moment présent, profitez au maximum, vivez, mais n'attendez pas plus. N'attendez pas plus, car sa relation est très compliquée. Vous aussi, c'est un peu... Vous allez en souffrir, quoi. Donc, à force de trop attendre, à force de trop espérer, vous allez en souffrir. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est justement, sur 2016, vous allez profiter de la relation, la vivre pleinement. Essayez justement d'être dans quelque chose de plus léger, voilà, peut-être. De plus léger, de plus sympathique. Vous prenez l'instant présent tel qu'il vient. Mais par contre, n'attendez pas de cet homme, justement, la relation que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que, en fait, il est effectivement en couple, mais bon, ça va plus depuis 2 ans. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que ça allait plus, hein, donc c'est pas moi qui suis à l'origine du mal. Non, il n'y a pas de... Mais par contre, il y a des complications au niveau de leur couple, au niveau, je dirais, sur le plan matériel, il y a des complications au niveau de la séparation. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que ce sera très compliqué qu'ils se séparent. C'est émotionnellement, je ne le sens plus justement dans un échange avec sa femme. D'accord. Oui, c'est le cas, c'est vrai. Oui. Voilà. Mais par contre, il y a des complications qui font qu'ils ne se séparent pas encore. Hein. N'attendez pas une séparation immédiate. Non, pas immédiate, c'est sûr, mais dans un avenir proche. Quand je dis un avenir proche, dans 1 ou 2 ans, je veux dire, je ne vais pas le... À ce moment-là, attendez plus de 2 ans, 3 ans pour moi. Hein. D'accord, plus de 3 ans. Oui, c'est plus de 3 ans. Donc après, c'est... Mais la question, c'est est-ce que vous souhaitez vivre votre relation comme vous la vivez actuellement pendant 2-3 ans? Est-ce que vous êtes prête à accepter, voilà, vous êtes prête à accepter ça? Je ne sais pas, voyez-vous quelqu'un d'autre autrement? C'est ce que j'allais demander, Rania, justement. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Si par exemple, Rania ne poursuit pas cette relation, est-ce que moi, je pense que vous pouvez rencontrer un bel avenir avec quelqu'un d'autre? Je pense que vous pouvez avoir un très très bel avenir avec quelqu'un d'autre. Par contre, il faut que vous vous sépariez de cet homme avec qui vous êtes, que vous coupez les ponts avec cette personne, sinon vous n'avancerez jamais, malheureusement. Vous resterez toujours sous une forme d'emprise émotionnelle et sentimentale qui vous empêche d'avancer. Et ça, c'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Ah, d'accord. Voilà. Malheureusement, c'est-à-dire que c'est où vous pouvez prendre le temps de prendre votre décision, de vraiment réfléchir, de vraiment voir ce que vous souhaitez vraiment.
Moi, ce que je vous dis, c'est que vous ne serez jamais totalement heureuse. À partir du moment où le départ était quand même bancal. D'accord. Il n'y aura pas ou après, est-ce que ça peut s'arranger malgré, après peut-être si elle attend 3 ans, non, ça sera quand même toujours difficile. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Je pense que ça reste d'être un peu, c'est un peu compliqué. Mais après, vous pouvez rester ainsi parce que justement, on est tous face à des choix. Mais c'est. Pourtant, le divorce, il est prononcé là dans peu de temps, donc c'est pour ça que ça me surprend ce que vous me dites. Oui, mais après, il y a le côté matériel, hein, que je ne sais pas si vous avez entendu, Rania, ce que vous disiez, Audrey, c'est cette histoire de matériel qui va encore prendre du temps malgré tout. Hein. Bah, ça a été, la séparation des biens est faite, hein, tout est fait en fait. Ils ont juste à signer maintenant. Parce qu'après, vous savez, on a parfois du mal justement à se relancer dans une relation émotionnelle, dans quelque chose. Vous ne pensez pas que ça sera bon pour... Bon, Rania, honnêtement, voilà, dans ce que vous dit Audrey, voilà, c'est un peu plus sombre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas décisionnaire. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Ça va prendre du temps, je pense, mais bon, on verra. Bah, je vous dirai ça là. Merci Audrey. Merci beaucoup. Merci à vous, ma jolie. Au revoir. Et oui, hein, parfois on n'a même pas envie d'entendre certaines choses. Oui. Vous, c'est ce que vous avez ressenti. Il faut le savoir avec nos médiums, chers téléspectateurs. Ils ressentent des choses, ils voient des choses, ils ont des images. Pour le cas, pour vous, c'est le cas justement. On rigole parce que elle adore taper sur la table avec les cartes, Audrey. Mais vous avez effectivement, oui, vous bougez tout le temps. Non, mais vous avez ces images qui apparaissent. Exactement. D'accord. On la voit sourire. Vous avez vu, vous avez compris. Avec Audrey, c'est aussi du sourire, mais c'est aussi des moments parfois, voilà, sans complaisance. On vous dit des choses. Mais vous êtes maître de votre destin. Il y a des choses qui sont, entre guillemets, écrites déjà en avant. C'est ça, Audrey? Et après, vous pouvez... On peut toujours modifier les choses. Mais après, justement, si on est destiné à certaines choses, si on est mal... Après, c'est un choix. Si on accepte d'être mal, c'est autre chose. Après, moi, justement, je vais guider les personnes afin qu'elles soient mieux dans leur vie. D'accord. Voilà. Après, c'est leur choix. Et c'est leur choix. Et même s'il y a des choses qui ne plaisent pas, voilà, vous les dites quand même. Voilà. C'est aussi cette voyance avec Audrey, médium aujourd'hui, prête à répondre à vos questions en privé tout à l'heure à la fin de l'émission 04 88 00 22 33. Mais pour l'heure, c'est maintenant que ça se passe en direct au 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole et 08 99 96 00 96 si vous appelez depuis les Antilles. Allez, Audrey, je sens que vous êtes prête. On va passer à un nouvel appel. C'est parti. C'est Chama qui s'est enregistré et qui est là pour vous poser une nouvelle question. Bonjour Chama. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la voyance Chama. Vous nous appelez de quel endroit? Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Vous êtes à la télé? Ah, d'accord. Vous n'avez peut-être pas compris le principe. En tout cas, vous êtes avec nous. Chama, justement, vous allez parler à notre médium aujourd'hui, c'est Audrey. Et justement, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 8 janvier 76. 8 janvier 76, un joli Capricorne pour notre ami Chama. Je vous laisse avec Audrey, vous pouvez faire connaissance, allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi toute votre question, s'il vous plaît. Attendez 2 minutes, je n'entends pas bien. Allô? Oui, parlez un tout petit peu plus fort, voilà Audrey, et c'est bon. Oui. Audrey qui a toujours du mal avec les appels. Alors, allez-y. Votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est question sentimentale. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Avec quelqu'un, ça fait pas longtemps que je suis avec lui et je voulais savoir est-ce que ça va continuer. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Le prénom, c'est Christophe. D'accord. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 15 mars 1964. D'accord. Okay. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein? Je vois Christophe qui travaille beaucoup. Je vois Christophe excusez-moi. qui est un peu stressé, qui est un peu fatigué, un peu des douleurs au dos, un peu de... Il a un peu du mal à... Voilà. Il a grosse fatigue. Hein. Il va falloir beaucoup s'occuper de lui. Si vous voulez que votre relation, justement, perdure, il va falloir s'occuper de lui, le prendre au petit soin. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection. Même si vous avez l'impression qu'il est dur, qu'il est un peu...
on va dire parfois un peu bourru par moment. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection. On va dire que non, ça peut être une relation qui peut durer pendant un petit moment. Excusez-moi. Non, elle ne comprenait pas ce que vous disiez. C'est une relation qui va durer un petit moment, mais qui justement, il va falloir que vous mettiez beaucoup du vôtre dans cette relation. On va dire que sur cette relation, vous allez devoir faire le 2/3 de la relation, si vous préférez. Malgré que c'est toujours une relation égalitaire, hein, mais au niveau, on va dire, des pas vers l'autre, au niveau de l'affection. Donc c'est vraiment... Au niveau de la gestuelle. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre justement à être en relation. C'est quelqu'un avec qui vous allez... Voilà. Il n'y a rien de... Justement... c'est une relation qui peut perdurer vraiment sur le très long terme. Mais il va falloir beaucoup de patience et beaucoup justement de petits gestes au quotidien qui vont le rassurer, qui vont lui permettre, je veux dire, par exemple, ne pas trop l'étouffer, ne pas être justement dans quelque chose où c'est trop. Mais par contre, lui faire justement, quand vous le voyez, son plat préféré, un petit geste, ça va lui montrer que vous pensez à lui, vous savez lui faire plaisir. Il a besoin de ça. D'accord. Est-ce que il a un sentiment pour moi ou pas? Parce qu'en fait, ça allait bien depuis un moment et après, il y a un petit break de 3 semaines presque. Oui. Et il n'y a pas vraiment des nouvelles. C'est pour ça que j'ai appelé pour voir... C'est quelqu'un qui a besoin, mais alors comme je vous disais tout à l'heure, le problème c'est que c'est quelqu'un qui est habitué à la solitude, c'est pas quelqu'un qui est habitué à avoir une relation de couple. C'est pour ça que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 2/3, 1/3, il va falloir que vous preniez beaucoup sur vous dans la relation. Dans le sens où, je veux dire, justement, le laisser tranquille parce que c'est quelqu'un qui a besoin justement d'être seul, d'être bien. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, excusez-moi Chama Jeanne Daria, c'est justement ce que vous disiez Audrey, c'est-à-dire être au petit soin avec lui pour l'affection, c'est-à-dire voilà, lui préparer un bon petit plat, etc. Mais ne pas être trop collante en même temps, ne pas trop lui courir après, c'est ce que vous disiez juste avant. D'accord. C'est là où ça va être un peu compliqué. C'est dur, hein, la nuance. Hein, c'est grâce à Chama que l'histoire peut marcher alors. Exactement. C'est quelqu'un qui, justement, va avoir besoin de sa liberté car il n'est pas habitué du tout à avoir toute cette affection, cet amour. D'accord. Donc, il peut le ressentir comme un étouffement, mais qui n'en est pas un. Mais justement, il a besoin, on va se dire... quand je vous dis qu'il a besoin de liberté, c'est pas que de liberté, c'est de la liberté, on va dire volage, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des moments de solitude dont il a besoin, parce que c'est quelqu'un qui a besoin plus de, on va dire, il est très indépendant. Voilà, exactement. Voilà. On l'a dit en même temps. Voilà, ma chère Chama, c'est la fin de cette consultation pour l'instant, en tout cas à la télé, puisque vous êtes à la télé, Chama, en ce moment. Mais vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre avec vos appels en direct aujourd'hui avec Audrey, notre nouvelle médium, prête à répondre à vos questions. Alors, avec le sourire, Audrey, hein, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Je vous ai présenté direct là, mais en tout cas parce que vous avez un nouvel appel, donc on ne va pas faire attendre cette nouvelle personne. Et cette personne, c'est Lucette qui s'est enregistrée. Et aux personnes qui s'enregistrent, ne vous inquiétez pas, on fait vraiment en sorte de vous avoir tous à l'antenne aujourd'hui en direct dans l'émission. Bonjour Lucette. Oui. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Lucette, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 12/8/53. 12/8/53. Très bien, Lucette. Je vous laisse avec Audrey. Posez-lui votre question, c'est à vous. Allez-y. Bonjour Lucette. Ce n'est pas pour moi la question, c'est pour mon fils. Alors, votre fils, son prénom également. Il s'appelle Steven, S-T-E-V-E-N. D'accord. Il aura 21 ans le 24 octobre 95. Et je voudrais savoir, parce qu'il est en contrat, mais déterminé, il se termine en décembre, est-ce que ce sera reconduit? Et puis, est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour se marier d'ici quelques années, en fait? On va attendre un petit peu pour le mariage quand même, mais il est un peu jeune hein, pour le mariage. Hein? On va patienter un petit peu pour le mariage, parce qu'il est un peu jeune là encore. Hein. Il va rapidement... Oui, il a 21 ans, mais il n'est pas prêt non plus. Hein. C'est pour ça. On n'est pas pressé.
Donc, alors, moi, on va surtout se cibler sur le travail parce que je pense que c'est ce qui est important à l'heure actuelle. Non. Donc, il est peut-être automobile, il est bien payé, il aime son boulot. Oui, Bon, le patron, il est bien aussi, donc il voudrait rester là, quoi. oui. Alors, Mais, il risque d'avoir une petite pause dans son contrat. C'est-à-dire qu'il peut avoir une pause de 2 jours. Et après, il va avoir un contrat qui va se reconduire. Par contre, voilà, mais ça va être juste une petite pause. Qu'il n'ait pas peur, que justement, que les contrats ne vont pas s'enchaîner exactement comme il le souhaite. D'accord. Mais ça va se reconduire. Hein. parce qu'il est peut-être automobile, hein, il est là pour 7 mois. Oui, Et le médecin lui a dit, comme c'est quelqu'un, le patron lui a dit, comme c'est quelqu'un qui est très malade et qui ne donne pas signe de vie, oui. donc on va lui donner le CDI si ça, à la fin de son contrat, quoi. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il peut avoir justement, on va dire, une pause d'une semaine. Mais ce n'est rien du tout, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne perde pas confiance. Oui, mais il a Voilà. confiance parce que le monsieur Voilà. est gentil. C'est un monsieur qui a un garage qui fait les poids. Et Steven, c'est il retape les voitures à neuf, quoi. Oui. Mais il aime son boulot, en plus. Ah oui, il non, a mais je le rien à ressens dire, bien. hein. Hein. Je le ressens bien. Et alors, Oui, concernant... il est bien, il est tranquille, tout va pour le mieux, quoi. Concernant les amours, alors il va falloir 4 ans. 4 ans et vous allez très D'accord. rapidement marier votre petit. Hein. Ok. Très rapidement, ça va être... Ah oui, oui, ça va être une belle jeune femme. Fine, blonde, les cheveux un peu longs. Très mignonne, très gentille. Une blonde. Des cheveux clairs, ça peut être blonde, ça veut peut-être Ben, nous, dire on coloré. est, on est blanc guadeloupéen, hein. Oui. Mon fils, il est blond avec des yeux bleus. Ah, ben vous voyez, voilà. c'est très drôle de voir du blond du coup encore. Hein, c'est très Mon drôle. fils est blond avec les... J'ai 2 fils, le premier aussi, il est blond avec des yeux bleus. Ah, vous voyez Il a comme un quoi petit garçon de 8 mois, malheureusement, hier on l'a emmené aux urgences pédiatriques parce qu'il fait une... ah mon Dieu, comment on dit ça là, de l'asthme. Il a fait une crise d'asthme. Oui. Et là, sa maman est avec lui à l'hôpital et c'est la fièvre qui ne baisse pas. Ah, ça... Ah mince. Alors Il écoutez, est né le 21 février. alors Oui. je ne parle pas de santé malheureusement à l'antenne, mais sachez qu'on vous soutient vraiment hein, de tout cœur et on va souhaiter un bon rétablissement à cet enfant en tout cas. Hein. D'accord. On vous fait un Oui. gros bisou parce que c'est déjà la fin de cette consultation avec Audrey, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour votre fils. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Alors, on va le préciser, bien sûr, on est en direct aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui, c'est c'est bien sûr Audrey qui est avec nous. Audrey qui est un peu la bougeotte. Audrey, vous voyez, elle a les yeux qui regardent à gauche, à droite. Elle réalise toujours pas qu'elle est à la télé. Audrey, qui est pourtant une excellente médium, je vous assure, mais qui a du mal à rester sur sa chaise en place. Alors, Audrey, vous pratiquez quand même la médiumnité depuis toujours. Oui, depuis toujours, depuis la naissance, je suis médium, voilà, justement, par flash, par... J'ai toujours eu ces capacités différentes. Et cette sympathie, ce beau sourire là, vous l'avez depuis toujours? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas. C'est aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus souriante que d'habitude. Allez, Non, j'ai toujours été souriante quand même. mais oui, mais ça se voit, ça se voit. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous faites partie de l'équipe Toute la Voyance, parce qu'on a des fabuleux médiums et surtout des très sympathiques médiums dans cette émission. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va poursuivre. Allez, dans un instant, hein, ça sera sûrement votre tour à l'antenne. Là, tout de suite, c'est Ghislaine qui s'est enregistrée. Bonjour Ghislaine. Ah, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. J'appelle, pour le plan financier. Très bien. Alors, Ghislaine, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 23-3-53. Très bien. Allez-y, vous pouvez parler à Audrey. Posez-lui votre question directement. Je vous laisse toutes les deux. C'est parti. Bonjour Ghislaine. Bonjour. J'appelle, c'est pour le plan financier parce que j'ai certaines personnes qui ont pris contact avec moi et me dire que j'ai gagné une somme. Oui. Et que ce qui a été désigné par... Bon, vous allez voir.
aller voir est-ce que c'est vraiment valable ou je laisse tomber. D'accord, je vais regarder ça. Je pense que vous devriez aller voir parce que justement pour votre propre conscience. Par contre, attention, hein. Attention à ce que vous devez voir, attention aux petites lignes. Faites très attention parce que il y a des petites failles hein, dans ce qu'on vous propose. C'est pas. Il y a des failles. Oui. Il y a des petites failles dans ce qu'on vous propose, donc faites très attention. Essayez de bien regarder, de bien lire tout ce qu'il y a. Moi, je vous dis, vous y allez. Ou bien je laisse tomber, je peux laisser tomber. Vous pouvez laisser tomber si vous le souhaitez, hein. Mais si vous voulez y aller pour justement vous donner bonne conscience, pour voir, pour vraiment, on va dire, toucher du doigt l'ensemble, vous y allez. Mais moi, je sens quand même une. Évitez d'y aller seul, en tout cas. J'ai déjà dépensé beaucoup. Comment? J'ai dépensé beaucoup. C'est pour ça. Je sens, d'après moi, sur la fin, oui. Que j'essayais de tenir, mais bon, c'est pas très encourageant. Il y a un peu des complications. Je vais juste essayer de voir par rapport aux cartes pour vraiment bien confirmer ce que je ressens. On va voir. Oui, non, laissez tomber. Oui. Oui, laissez tomber, hein, je veux dire, non. C'est pas... C'est pas bon? Non. Bon. D'accord. Voilà, Ghislaine, hein, c'est assez clair là au niveau de la réponse. En tout cas, Audrey, c'est ce qu'elle ressent. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous rappeler et même rappeler Audrey en privé au 04 Exactement. 88 00 22 33 pour d'autres détails. On vous embrasse. D'accord. Merci beaucoup, Merci, Ghislaine. au revoir. Au revoir. Allez, on va passer, ma chère Audrey, à un nouvel appel. C'est parti, bien sûr, pour vous. Je vous laisse ranger vos cartes tranquillement. Mais en tout cas, bien sûr, vous allez répondre en toute sincérité et sans complaisance. C'est aussi votre dicton dans cette émission. Alors, c'est parti avec Habiba qui s'est enregistrée. Habiba qui est avec nous aussi. Bonjour Habiba. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien Habiba aujourd'hui. Vous nous appelez de quel endroit? Très bien. Ah, très bien. On appelle des territoires de Belfort. Très bien, alors je suis ravie encore plus, voilà. Et puis, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît, Habiba. Le 23/7/66. 23 juillet 66, très bien. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de parler un tout petit peu plus fort parce que notre nouvelle médium Audrey est un petit peu sourde d'oreille parfois. Merci. Entendu. Merci beaucoup. Allez-y, c'est à vous. Bonjour Habiba. C'est une question. Bonjour mesdames. J'essaye pour voir ce que ça va donner. En fait, c'est une question sentimentale que j'ai à poser. C'est prénom J, commençons par J, d'après ce que je comprends qu'il faut donner juste la première lettre. Oui. Et puis c'est juste, savoir ce qui se passe. Alors, que souhaitez-vous savoir? Alors, j'adore parce qu'à chaque fois, Audrey me regarde. Mais Audrey, vous êtes avec notre téléspectatrice, vous pouvez lui poser la question directement si vous voulez savoir quelque chose. Allez-y, Audrey. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Voilà, Audrey, c'est à vous. Pardon, j'ai mal compris, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Car je n'ai pas très bien compris. La question, c'est je vais où? Je vous expliquerai après, selon vos réponses. Alors, mais il faut être un petit peu plus précise, ma jolie Habiba, c'est-à-dire que s'il y a une personne en particulier, donnez-nous juste la première lettre de son prénom au moins. J, j'ai dit tout au début, J. J, ah voilà, J, c'est dur à entendre, désolé, je vous ai dit les sourds d'oreille. J, voilà. C'est l'âge déjà. Et vous avez une voix douce aussi, Habiba, donc c'est vrai qu'on n'entend pas très bien parfois. Alors J, donc que voyez-vous avec peut-être ce J, c'est ça, et peut-être en général pour Habiba, qu'est-ce que vous ressentez? D'accord. Voilà, c'est ça, en fait, voilà, où c'est que je vais, et puis est-ce qu'il y a autre chose après? Ou voilà, exactement. D'accord. On va voir. Alors, je vais regarder ça de suite. Habiba, vous vous attendez un peu trop. Vous êtes quand même quelqu'un de très très exigeant, c'est ce que je ressens.
Non, oui, bon, si vous Non, dites non, que c'est par rapport aux non. amours, par rapport en général. Je ressens beaucoup ça, même si... alors, vous pouvez ne pas le ressentir comme ça sur vous. Par contre, la personne qui va être avec vous le ressent comme ça. Elle va ressentir justement qu'elle doit être justement à la hauteur par rapport à certaines choses. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous directement. Je pense que la personne dont vous me parlez, je ne pense pas que ce soit la bonne personne avec qui vous allez construire votre vie. Je ne le ressens pas comme ça. Je pense que vous allez avoir une autre rencontre. Il va falloir un petit peu de temps parce que justement, vous n'allez pas arrêter de suite la relation avec le monsieur dont vous m'avez parlé. Par contre, justement, vous avez une nouvelle rencontre, mais bien plus tard. Vous allez rester sur des hauts et des bas dans votre relation avec le monsieur dont vous m'avez parlé il y a quelques instants. Ça va être beaucoup de hauts et de bas. Et de bas, pardon, excusez-moi. Donc, avec la personne dont je vous ai parlé, il y aura beaucoup de hauts et de bas. Voilà, exactement. Il y aura beaucoup de hauts et de bas. Des moments de silence, des moments de conflit, des moments... mais après des moments agréables aussi qui vont faire que vous allez avoir envie de vous accrocher à la relation. Je ne vous le conseille pas, mais après, c'est ce que je vous conseille. Bien sûr, vous faites vos choix et vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous souhaite... voilà. Non, justement, parce que justement, avec la personne justement en question, ça fait à peu près un an que je ne l'ai pas vu, la personne en question, justement. D'accord. Alors, je vous conseille très... C'est pour ça que je voulais savoir où je vais, parce que j'ai aucune Voilà. réponse, et puis j'en donne pas non plus, parce que Voilà, je ne veux pas perdre mon temps non plus, mais ça fait un an, quoi. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un avenir ou bon, ça y est, terminé, on tourne. Je pense que non, je vais être honnête avec vous. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'avenir. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de pouvoir... Quelque chose de constructif, ça va être très difficile à vivre avec cette personne. Donc je pense que vous devriez justement vous ouvrir à d'autres personnes, arriver à être un peu plus, on va dire, dans une ouverture sentimentale qui va vous permettre de rencontrer des gens. La personne va revenir, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être bien, mais la personne dont vous m'avez parlé va revenir. Vous auriez un choix à faire par rapport à ces deux personnes. Mais, Ah bon? oui, il va revenir, de toute façon, à un moment donné, il reviendra. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc j'ai aucune nouvelle depuis un an. Oui, mais vous savez, ça ne veut rien dire, ça. Bon, ça veut rien dire, Habiba. Ça Vous va savez, il y a des personnes qui disparaissent parfois pendant 3 ans et qui reviennent. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Ça veut rien dire. D'accord. Vous voyez, et donc, il y a une autre personne, théoriquement, quelqu'un de nouveau. Alors, oui, alors ça serait qui cette nouvelle personne? Est-ce que vous auriez des détails pour Habiba? Alors, je vois une nouvelle personne. Je vois un homme d'un certain âge quand même, qui a quand même un vécu intéressant, un travail. On va dire c'est quelqu'un d'un peu plus âgé quand même que vous, hein? Oui, bon, j'ai déjà 50 ans, j'ai plus 20 ans, hein, non plus. Bon, vous auriez pu aimer plus jeune, hein, Habiba, on ne sait pas. Hein. Ça arrive, hein? Oui, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, allez-y, buvez. En même temps, je vous parle aussi. Il y a Audrey qui est en train de boire son verre d'eau. Je crois que vous lui avez coupé le souffle. Excusez-moi. Elle entend s'étouffer. J'espère que vous n'avez pas bu dans le verre où j'ai bu. Non, parce que moi, j'ai un petit rhume. Allez, tout va bien. Allez-y. Vous y arrivez? C'est pas moi, j'espère. Non, ne vous inquiétez pas. Allez-y, buvez, ma chère Audrey. En attendant, bien sûr, voilà ce que vous disiez quand même, parce que moi, je suis là pour résumer ce que vous dit un petit peu aussi Audrey, c'est que bon, la personne dont vous parlez, la fameuse lettre J, n'est pas forcément la bonne personne, mais il y aura un moment donné, quand vous serez avec la nouvelle, une rencontre, c'est-à-dire un retour sûrement de sa part. Vous aurez à nouveau des nouvelles. Mais en tout cas, cette lettre J, ce n'est pas pour vous. En tout cas, il n'y a pas un bon ressenti de la part de Audrey, qui, à mon avis, c'est peut-être pour ça que vous êtes étouffée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ça. C'est exactement ça. Allez-y, poursuivez quand même sur la description de cette nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, voilà. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir vous dire quoi que ce soit sur la nouvelle rencontre. C'est vrai? Pourquoi? Non, parce que ça me coupe complètement la parole. Ah, c'est ça. Voilà, c'est en train de me couper complètement la parole. Donc, ce que je pense, c'est que on va laisser le hasard faire les choses. Et vous, surtout, d'abord, fermer et clôturer cette relation par rapport à la personne sentimentalement. Il est important de clôturer, justement, votre passé par rapport à cette personne. D'accord.
Bon, écoutez, voilà ma chère Abiba, j'espère qu'en tout cas la réponse a été claire. Écoutez, vous savez, on est avec des médiums sur ce plateau. Il y a des choses que l'on n'explique pas nous-mêmes. Moi-même, pour en connaître au fur et à mesure dans l'émission, écoutez, il y a des fois, on a du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Vous avez en tout cas votre réponse. Je vous fais un gros bisou, mais ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, bon après-midi également. Au revoir. Au revoir. Allez, chers téléspectateurs, bien sûr, on poursuit dans un instant dans votre émission Toute la Voyance avec Audrey, notre médium du jour. C'est la nouvelle de cette émission. Alors, profitez-en, elle est avec nous. Enregistrez-vous 08 99 105 105 depuis la métropole, 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. On revient dans un instant dans votre émission. Allez, de retour dans votre émission Toute la Voyance après cette courte pause. On est avec Audrey. Audrey, très en forme. Audrey qui a bu un bon verre d'eau parce qu'aussi, Audrey était en train de s'étouffer. Alors, est-ce que ça a été dû à la consultation que vous avez effectuée, vous pensez ce côté, vous n'arriviez plus vraiment plus à parler. Voilà, c'est exactement ça. Ça peut arriver très souvent, c'est des réactions physiques. C'est quand on ne doit pas passer un message, ça nous fait justement, ça nous coupe la gorge. D'accord, donc il fallait... Après, certains maux de tête, il peut arriver des maux de tête, il peut arriver justement des signes qui vont faire que ça montre où on n'a pas assez dit de choses, où on n'a pas assez fait, par exemple, on n'a pas assez parlé, donc on va avoir au niveau du front, on va avoir on va dire une forme de migraine, où quand on parle, justement, il y a des choses qu'on ne doit pas dire absolument, ça nous coupe la gorge. Carrément. Bah écoutez, bon, j'espère aussi que c'est pas un rhume que je vous transmets parce que j'ai un petit peu le rhume. Alors j'espère que ce n'est pas ça. Bon, on va poursuivre. Ma jolie Audrey, vous êtes notre médium du jour. Aujourd'hui, nos téléspectateurs vous découvrent aussi peut-être. En tout cas, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous allez pouvoir vraiment tester le don de Audrey médium qui marche vraiment au flash. Vous pouvez aussi pratiquer le café d'Aumancy, etc. Vous pratiquez, voilà, marre de café, etc. Je sortais un nouveau mot que je connaissais, c'est pour ça. Allez, on va poursuivre, bien sûr, avec Johanna, mais c'est vrai que vous le pratiquez, c'est pour ça. Alors, Johanna qui s'est enregistrée, on va prendre tout de suite son appel. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit, Johanna? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, très bien, enchantée. Johanna, vous allez passer dans un instant en communication avec notre médium Audrey. Vous allez voir, elle est très très forte, mais je vais vous demander d'abord votre date de naissance, s'il vous plaît. 14 août 77. 14 août 77, très bien. Audrey, vous avez tout noté. Je vous laisse justement en compagnie de notre Johanna. C'est parti. Bonjour Johanna. Johanna, bonjour. Bonjour. Bonjour Johanna. Et attention à la télé, s'il vous plaît. Johanna, il faut baisser la télé, s'il vous plaît. Désolée. Merci. Allez, alors, dites-moi votre question, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental. D'accord. Est-ce que vous pouvez me préciser votre question?
savoir si je vais rencontrer quelqu'un de bien. D'accord, ok. On va regarder ça de suite. Hop. Vous avez eu des amours très compliqués, hein? Oui. Je vois des relations très très compliquées. Hein. Dans une personne avec qui vous êtes resté quelques années, qui a fait des va et des vient. C'est pas fini. Il y a une personne qui vous tourne autour. Excusez-moi. Il y a une personne qui vous tourne toujours autour. Un ex qui vous tourne toujours autour. Il vient, il sort, il rentre dans votre. Excusez-moi. Il rentre, il sort dans votre vie, il repart. Il y a un ex qui vous tourne. Il y a quelqu'un qui. Il n'y a pas un ex qui vous tourne un petit peu autour ou qui vous a tourné autour là ces derniers temps ou peut-être ces dernières années? Un ex. Oui. Une ex-relation, quelqu'un à qui vous avez tenu en tout cas, qui était un peu dans les parages. Ou pour vous, peut-être dans votre cœur, j'en sais rien, mais c'est un petit peu ce qui est... Le père de mes enfants, on est encore en communication, mais c'est tout. Alors ça peut être lui? Oui, c'est... Ou sinon, j'ai un ex qui date d'un an, auquel on converse encore, sans plus. Alors c'est peut-être celui-là d'ex. J'ai pensé plus au père de mes le enfants. père. Alors ça sera plutôt le père dont parle Audrey. Moi je ressens plus le père. Je sens un petit retour, une tentative de retour. Hein. Je ne dis pas que vous reprenez une relation stable et suivie avec cette personne. Je dis simplement que la personne a bien, par moment, envie d'un retour. Oui, j'ai l'impression, mais pourtant, il a quelqu'un. Il a quelqu'un il fréquente quelqu'un en ce moment. Oh non, mais après, vous savez... Parfois, ne serait-ce que l'envie, ça peut arriver aussi. Hein. C'est pas, on a simplement envie, on y pense, on va être nostalgique d'une relation passée, on va être dans quelque chose où ne serait-ce qu'une envie. C'est pas obligatoire de passer à l'acte. Vous allez avoir une rencontre au niveau d'un homme. Vous allez avoir une relation assez courte avec un homme. On va dire, pour moi, d'ici, j'arriverai pas à vous dire exactement du temps. Mais vous allez avoir 2 rencontres exactement. Vous allez passer par une première rencontre avec un homme qui va être un peu plus jeune que vous. Ça va être très charnel. C'est une relation passionnelle, charnelle, ça va être agréable. Par contre, n'attendez pas de construction de relation avec cette personne. Hein. On va dire que c'est une relation physique. Oui, je pense que oui. J'ai fréquenté justement il y a peu quelqu'un de plus jeune que moi, oui. Voilà. N'attendez pas de relation de ces personnes. Hein. Bravo Audrey, c'est impressionnant là. Oui, j'ai mis un point là-dedans. Voilà, parce que ça reste juste... Ne vous inquiétez pas, notre médium est toujours là. Hein. C'est juste qu'elle regarde ses cartes. Ne vous inquiétez pas. Donc oui, je vois une relation qui va s'établir avec un peu de temps. Ça va être une relation, une nouvelle rencontre qui va venir dans votre vie. C'est un homme avec qui justement la relation ne démarre pas sur une relation amoureuse. Ça démarre sur plus une amitié amoureuse. C'est quelqu'un, on va dire, avec qui vous allez mettre 3 semaines pour avoir des premiers contacts physiques. Vous allez passer plus d'abord par une amitié, par un début amical, par justement quelque chose qui va justement évoluer avec le temps. Ok. Pour l'instant, prenez l'instant présent que vous vivez avec différentes personnes. C'est pas encore le moment pour avoir la relation suivie. Il y a des moments dans notre vie comme ça qui permettent d'avoir des instants profitables pour avoir des relations. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. On va dire attendez printemps 2017 avant que vraiment vous puissiez dire que votre passé est derrière. Que vous puissiez avancer par rapport à la relation, par rapport à un ensemble de choses. Bon. Donc, Johanna, vous n'avez pas encore reçu un SMS comme on vient d'entendre du nouveau. Non, pas encore. C'est pas encore le nouveau. C'est pas encore. C'est pour ça. Voilà. Juste, vous profitez, vous vivez ce que vous avez. Vous prenez vous prenez le bon temps où il est, et vous voilà. Simplement, pour l'instant, vous vivez. Pour l'instant, elle peut continuer à vivre, il n'y a pas de souci. Voilà, ce qu'elle veut. Voilà. Mais il y aura quand même. N'ayez pas l'espoir d'avoir une relation immédiate. Donc, c'est pas de suite. Oui, voilà. Ça sera dans quelques mois.
Voilà, pour l'instant, c'est ce que vous avez. Profitez-en, mais en général, après ce genre de relation, il y a une bonne rencontre. Et cette rencontre, elle sera vraiment sérieuse d'ici quelques mois? Voilà, ça va être quelqu'un, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va être une amitié amoureuse. Ça va être quelqu'un avec qui ça va démarrer de manière vraiment calme, vraiment dans quelque chose où vous allez pas rester au cinéma. Voilà, les premiers bisous vont se faire au bout de 3 semaines. Ça va pas être justement le premier soir où vous allez... Vous avez une attirance physique. S'il veut vous embrasser au bout de 2 semaines, quand même, hein, dites oui, hein. On ne sait jamais, hein, même si c'est 3 semaines. Mais c'est plus une amitié amoureuse. C'est plus vraiment quelque chose qui est construit. C'est un amour qui s'établit sur les mêmes loisirs, sur quelque chose d'assez cérébral et moins physique. Mais c'est agréable aussi. C'est très sérieux. Voilà, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelqu'un qui a assez souffert dans sa vie, qui maintenant a envie d'avancer et avoir une relation plus suivie et plus calme. Ah bah super. Bah écoutez Johanna, voilà, c'est la fin de cette consultation avec Audrey. J'en profite, vu que vous avez votre portable qui a sonné, quand vous allez sur Facebook, vous nous likez sur la page Toute la Voyance et vous nous faites un petit coucou. D'accord? Ok, d'accord. On vous citera comme ça dans l'émission. On vous embrasse. Merci beaucoup, Johanna. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Et oui, je regarde en même temps, au moment où je vous parle et au moment où Audrey fait sa consultation, moi je suis sur mon écran. Alors je vois bien sûr que nous allons recevoir tout de suite un nouvel appel, mais aussi je vois que nous avons des téléspectateurs qui s'enregistrent, qui nous envoient des messages. Alors je pense à toutes ces personnes qui se sont enregistrées, qui nous passent des bonjours. On les embrasse bien fort. Je pense à Fatih, je pense à Djouar, je pense à bien d'autres. Et si vous voulez faire un petit coucou, n'hésitez pas, vous allez sur la page de Facebook Toute la Voyance, vous nous écrivez, je le vois ici, on a pas mal de monde, vous pouvez voir toute l'actualité de ce qui se passe dans cette émission, n'hésitez surtout pas. Et puis il y a aussi le site toutelavoyance.com. Allez, on va poursuivre ma chère Audrey, l'émission n'est pas terminée, tout de suite c'est Cindy qui s'est enregistrée, on va récupérer cet appel immédiatement. Bonjour Cindy. Allô? Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance Cindy. Alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 12 Oui. 09 Oui. 1987. 1987, très bien. Vous nous appelez de quel endroit, Cindy? De la Guyane. De la Guyane. Eh bien, on est ravis en tout cas. Je vous passe tout de suite Audrey. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Cindy. Oui, bonjour. Alors, dites-moi votre question. Oui, en fait, comme je suis dans une situation précaire et je cherche activement du travail, j'ai eu beaucoup de réponses, mais sans succès, et j'aurais aimé savoir si d'ici peu, je vais travailler. D'accord. Alors, votre problème actuel, c'est que, par contre, vous ne cherchez pas au bon endroit. Les demandes que vous faites ne sont pas dirigées du tout dans la bonne direction. Je pense que vous devriez surtout, en priorité, changer de direction dans ce que vous recherchez. Même si vous n'avez pas justement, on va dire, les capacités ou quoi que ce soit, que vous pensez ne pas les avoir, vous devriez faire une demande quand même. Parce que vous pouvez avoir justement ce qu'on appelle le coup de chance et que vous allez rentrer dans quelque chose. Parce que moi, je vois un emploi, pas tout de suite, mais pour moi, je vois un emploi, mais pas du tout dans ce que vous faites actuellement. Donc, c'est pour ça. Il faut que vous vous remettiez un petit peu en question ce que vous faites. Hein. C'est très important. Changez de direction, essayez de voir autre chose. Prendre rendez-vous avec un conseiller. Voilà, prendre rendez-vous avec un conseiller, voir vos compétences. Voilà, merci. Un bilan de compétences afin de justement pouvoir voir dans quel domaine vous pourriez justement, on va dire, dériver afin de trouver plus de facilité à l'emploi. C'est très important. Parce que là, le problème, c'est que comme vous vous entêtez dans une direction qui n'est pas la vôtre, ça ne va pas fonctionner. Donc, et en plus, il n'y a aucun débouché. Et ça ne va pas changer tout de suite. Donc, je vous conseille dans l'immédiat, de faire un bilan avec un conseiller, de voir ce qui peut où vous pouvez justement aller et pouvoir changer les choses. Ça va pas justement immédiatement s'arranger, mais dans le temps, je vois un avenir avec un travail, avec justement... Dans le temps, ce n'est pas de précision, non? Je dirais que pour moi, ça va être un peu compliqué au niveau financier dans les 6 mois, quoi.
voire minimum 3 mois. Je dirais maximum 6 mois et minimum 3 mois. Je sais que c'est pas facile, que c'est pas très agréable. J'ai pensé à ça aussi, c'est pour ça que j'ai fait la démarche. Oui. Des organismes pour commencer à faire une formation justement. Voilà. Qui consiste à être assistant social. Mais comme je n'ai pas eu de réponse, je ne sais pas si c'est la bonne voie ou pas en fait. C'est pour ça que j'ai... Moi, je pense que vous pouvez chercher, voilà, c'est très important de changer de direction. Alors, voilà, hein, c'est important, Cindy, ce que vous dit Audrey, puisqu'il y a cette histoire de changement de direction. Vous pouvez faire appel à des associations qui peuvent vous permettre de faire des bilans de compétences. Ça existe, hein, Cindy. Donc, ça vous permettrait vraiment d'aller dans une voie même qui vous irait beaucoup mieux que ce que vous pensiez initialement, hein. D'accord. Et vous voyez pas quel genre de direction je dois prendre, non? Alors, on va voir. On va essayer peut-être de voir Audrey pour Cindy. Alors, est-ce que donc, moi, ce que je vous conseille dans l'immédiat, c'est essayer d'aller voir dans les commerces s'ils ont besoin même d'une petite aide. Là, immédiatement, ce que je vous conseille, c'est même, voilà, ne serait-ce qu'une boulangerie, ne serait-ce que, qu'importe. Vous allez essayer de démarcher, d'aller voir et de demander. S'ils ont besoin ne serait-ce qu'une petite aide, ça peut vous ouvrir, ne serait-ce qu'un minimum, à avoir un peu moins de difficultés financières. Donc après, de là, une fois que vous aurez ne serait-ce que le minimum, vous allez vous ouvrir plus facilement à autre chose. Mais vous dire là... J'ai un peu peur là. Voilà, mais c'est pour ça, je sais que c'est pas facile, c'est pas agréable, mais c'est juste vraiment quelques mois, ne serait-ce que quelques mois. C'est en plusieurs étapes. Voilà, c'est pas dur. C'est dur pour vous pour l'instant. Excusez-moi, allez-y Audrey, je vous ai coupé. C'est vraiment juste, j'insiste sur le fait que c'est vraiment juste pour vous sortir du gouffre dans lequel vous êtes. Hein. Et c'est pas du tout un emploi sur l'avenir. Hein. D'accord. C'est pour ça. Voilà, Audrey, Cindy, ce que vous dit Audrey, c'est que effectivement votre reconversion professionnelle aura bien lieu dans quelques mois, donc 3 à 6 mois. Mais en attendant, il faut passer par juste cette petite aide que vous pouvez proposer dans n'importe quelle boutique, boulangerie ou autre, mais quelque chose aussi qui peut vous plaire, hein, en attendant pour subvenir quand même à vos besoins. D'accord, je comprends. Vous pouvez juste aller voir, un peu démarcher, parce que vous pouvez rencontrer différentes personnes qui, eux, peuvent vous avoir, peuvent vous créer des liens, des contacts, qui peuvent vous chercher ailleurs. C'est pour ça que c'est important. Et oui, cette histoire de contact, vous savez, l'action entraîne l'action, Cindy. Hein. Si vous travaillez quelque part, il y aura des personnes qui vont se dire « Ah oui, je connais quelqu'un qui cherche dans tel ou tel endroit ». C'est du bouche à oreille, c'est du contact, c'est du réseau. Et c'est comme ça qu'on peut que réussir, hein, et surtout travailler. C'est ce que vous voyez, me concernant. Émilie, Audrey, pardon, c'est ce que vous voyez. Oui, moi c'est ce que je vois. Juste par contre, voilà, comme je vous disais, actuellement, voilà, c'est un peu coincé. C'est pour ça que je vous conseille plus d'aller voir dans des petits commerces, aller voir justement pour un bilan de compétences, des formations, afin que vous soyez un peu plus, on va dire, sur un champ plus large. Mais vous entêter dans la direction où vous êtes actuellement, non. C'est pas du tout la bonne direction et vous allez d'échec en échec. Hein. Même si c'est difficile. Voilà. Donc c'est pour ça, il vaut mieux parfois, on va dire, reculer un petit peu. Notre vision est meilleure face aux choses. On est d'accord. D'accord. Juste une question. Je dois rappeler pour poser une autre question. Oui. Ah oui, normalement, oui. Alors là, on me dit, en régie, il nous reste une petite minute. Allez-y, posez rapidement votre deuxième question, mais très rapidement, c'est exceptionnel. Allez-y. D'accord. En fait, comme j'ai un projet justement de faire un commerce, est-ce que je dois on va dire, est-ce que je dois tenir bon? Parce que comme il me manque un petit peu d'argent, est-ce que je dois tenir bon? Je pense que vous devriez tenir bon. Hein. Je pense que vous devriez tenir bon, mais justement, allez voir directement sur le terrain. Au moins là, ça va vous mettre justement dans une ambiance, vous allez voir justement sur le terrain l'activité, vous allez voir beaucoup de choses. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de aller démarcher des petits commerces. Parce que
il y a aussi mon compagnon, c'est pour ça qu'il m'a donné cette idée aussi. Et oui, c'est très bien, ça peut vraiment... Ou pas, en fait. Avec lui ou pas, j'arriverai pas immédiatement à vous le dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous vois dans cette branche-là quand même. Hein. C'est très intéressant, c'est pour ça que ça vous... Voilà, en tout cas, c'est le ressenti de Audrey. En fait. Voilà, la branche commerciale, exactement. La branche commerciale, restez-y. Et puis, justement, en allant dans un petit commerce, voilà, un petit peu à gauche, à droite, vous allez vous faire des contacts et peut-être enchaîner sur un autre petit boulot avant d'avoir mais un boulot qui vous plaît. Mais en tout cas, restez peut-être dans cette branche-là, en tout cas, si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Mais surtout, vous pouvez aussi avoir des bilans de compétences. Ne l'oubliez pas. Ma jolie, je dois vous le laisser puisque c'est la fin de cette consultation. Et on vous dit à très très vite, vous nous appelez quand vous le souhaitez, d'accord? On vous embrasse et puis vous pouvez appeler Audrey, je vous appelle Émilie tout à l'heure comme notre médium, au 04 88 00 22 33. Voilà, le numéro s'est affiché. Je vous embrasse, à bientôt. Merci. Bientôt. Merci, au revoir. Allez, bien sûr, c'est déjà la fin de cette émission, Audrey. Alors, je vous appelle Émilie comme notre autre médium que nos téléspectateurs connaissent, mais c'est déjà la fin de cette émission. Je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bravo pour vos premiers pas dans cette émission. Vous êtes superbe, merci Audrey, beaucoup. Vraiment. Continuez. Et puis, justement, nos téléspectateurs peuvent voir que vous êtes une personne très sincère, très naturelle, très nature peinture, comme on dit. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a choisi, parce que vous avez un don, mais aussi vous êtes très sympathique et vous êtes très humaine et très sincère avec nos téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'on veut vous revoir très bientôt sur notre antenne. Même heure, même endroit. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie nos téléspectateurs. Je remercie les fidèles de Facebook qui suivent notre page sur toute la voyance. Je pense à Jessica, je vois Myriam, je vois Patrick, je vois Pablo, je vois Monique, Martial, Magali et bien d'autres. On vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la régie aussi qui fait un excellent travail dans cette émission. On ne les oublie pas. Et puis toutelavoyance.com, c'est aussi votre site internet. Salut! Salut! Merci. On fait comme ça. Salut à tous.